Quelle était ta situation avant de rejoindre le programme? J'arrivais un peu à un point où ça stagnait, ça bougeait pas trop. En termes de chiffres, j'étais à peu près aux alentours de 5 à 8 et j'étais un peu bloqué là-dedans. J'ai vu tes systèmes, je me suis dit j'ai envie d'avoir le même système et d'adapter ça. On s'était posé en présentiel. Toute la matinée, on a parlé offre, on a parlé positionnement, lead magnet, script de prospection. On a revu l'entièreté de ce qui existait déjà pour optimiser et juste avancer. Maintenant, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir? Ça m'a permis d'avoir des mecs beaucoup plus qualifiés en appel. Ça a aussi augmenté le CA. Donc aujourd'hui, on est plus aux alentours de 10K en termes de chiffres. C'est peut-être pas des chiffres où les gens ils vont se dire ah ouais putain c'est incroyable, le mec il fait 100K par mois. Non. Mais par contre, il y a des bases solides qui vont permettre de les faire. Vraiment, les retours sont bien meilleurs. Quand on va pouvoir commencer à vraiment mettre du volume, il y aura beaucoup plus d'appels, il y aura beaucoup plus de ventes aussi. Là, on se trouve avec des mecs qui n'ont pas de problème à payer, qui n'ont pas de problème à avoir la notion d'investir. La zone de génie, c'est cet aspect prospection. Et ça, c'est un atout majeur pour quelqu'un qui bosse bien, qui sait se challenger, qui sait aller plus loin et vraiment qui veulent devenir des high players en fait. Trop bien, Mathieu. Bah écoute, déjà, je vais te laisser te présenter, me dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Mathieu Aîné, du coup, moi, je suis coach et entrepreneur dans le domaine des compétences sociales. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer l'aspect social qui sont potentiellement négligés au profit de leur business et aussi pour qu'ils puissent développer des compétences qu'ils mettront après au service de leur business, justement, que ce soit au niveau de la vente, au niveau de l'acquisition, au niveau de la création de contenu, du management, de tout ça, et aussi évidemment dans leur vie personnelle, dans leurs relations amicales, amoureuses, relations de groupe, ou même leur impact dans les événements, dans tout ça, tout simplement. Ok, c'est bien. Quelle était ta situation avant de rejoindre justement le programme? C'était quoi? Ah, ton système de pensée, tes croyances, enfin, on va y revenir point par point. Mais quelle était ta situation généralement? Et après, je te poserai des questions précises. Généralement, j'étais déjà sur une bonne croissance, mais en fait, je sentais qu'il me manquait certains éléments pour qu'en fait les systèmes soient plus stables, soient plus précis et qu'en fait, il y ait une sorte de nouvelle énergie dans ma manière de faire. Et je sentais qu'en fait, j'arrivais un peu à un point où ça stagnait, ça bougeait pas trop. Donc, en termes de chiffres, j'étais à peu près, j'étais aux alentours de 7K, 7-8K entre guillemets. Ça dépendait, ça pouvait faire de 5 à 8. Et j'étais un peu bloqué là-dedans. Et donc, du coup, je sentais qu'il y avait un peu un point de stagnation et que j'avais besoin de certains éléments en plus qui pouvaient me permettre d'aller plus loin, de gagner du temps, de gagner en efficacité. Voilà, tout simplement. Ok. Et si tu avais une croyance ou plusieurs croyances avant de rejoindre l'accompagnement, lesquelles seraient-elles? Moi, je pense que là, le truc vraiment que j'avais, c'était pas forcément une croyance, mais en tout cas, un fait que j'avais pas assez conscientisé, c'était de me dire qu'en fait, le volume, c'est vraiment important et qu'on peut faire beaucoup plus. Et c'est vrai que ça, c'est une de tes philosophies et c'est un truc que j'aime bien. C'est le côté, en fait, faut mettre de l'intensité. On peut faire beaucoup plus en termes de volume et même en termes d'intensité, même dans les appels de vente, par exemple. Parce que c'est vrai que j'avais un côté des fois un peu trop complaisant, un peu trop parfois en retrait. Ça m'a bien aidé cet aspect aussi leadership, de mieux se positionner, de pas hésiter à aller chercher le mec et tout, et pas avoir vraiment de pitié à certains moments. Et parce que ça, c'était un truc qui me manquait. Et puis après, l'aspect aussi standard par rapport effectivement au volume et aux attentes que je pouvais mettre sur mes setters, sur les mecs avec qui je bosse, quoi. Et si tu avais plutôt quelque chose qui te faisait être réticent de démarrer sur le programme, quelque chose. Pas quelqu'un de réticent, moi, c'est oui ou non. Donc, simplement, j'étais curieux à la base, je te connaissais pas. J'ai regardé, j'ai vu tes systèmes. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir le même système et d'adapter ça. Du coup, j'ai bossé avec toi, quoi, tout simplement. Ok, 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 trop bien. Et si tu devais mettre un mot sur l'émotion que tu ressentais avant de rejoindre le programme, tu dirais quoi? Un peu perdu dans le sens où je savais pas trop ce qu'allait pas, je savais pas trop ce que je pouvais changer, améliorer. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on s'était posé en présentiel. Toute la matinée, on a parlé offre, on a parlé positionnement, lead magnet, script de prospection. On a revu l'entièreté de ce qui existait déjà pour optimiser et juste avancer. Maintenant, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir à partir de notre démarrage qui a été du coup le 23 février. Alors on part, on est le 22/05/2025. Tu peux même nous faire la chronologie, ce serait top. Ah. Moi, le vrai truc vraiment qui a été game changer, ça serait un détail pour certains, mais ça ne l'est pas pour moi. C'est les appels de triage. C'est un truc que je faisais pas. C'est un truc qu'on a mis en place. Et en fait, ça a vraiment fait la différence parce que ça m'a permis déjà d'avoir des mecs beaucoup plus qualifiés en appel,
de moins perdre de temps sur des appels avec des touristes, hein, globalement. Parce qu'en fait, moi, le problème que j'avais, bon, ça, c'est un truc que je viens de changer là, mais le problème que j'avais, c'est que j'étais assez large. J'étais assez broad dans mon approche. Donc, du coup, je me retrouvais souvent avec des étudiants, avec des mecs qui n'avaient pas forcément les moyens, qui étaient même des fois pas forcément qualifiés, et qui n'avaient pas forcément de douleur. Donc, ça, déjà, l'appel de triage, ce qu'on a mis en place, ça, c'était vraiment cool. Au-delà de ça, bah, faire monter en compétence mes setters, ça a été bien aussi parce que bah, je sais qu'ils sont venus au live, ils ont été coachés par toi et ça les a vraiment aidés. Et je sais que il y a aussi un autre truc, c'est que moi derrière sur le management, j'ai pu leur permettre d'aller plus loin aussi par rapport à ce que j'ai pu apprendre et tout. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait aller beaucoup plus loin dans le traitement des objections et on pouvait aller chercher beaucoup plus de gars que ce qu'on faisait déjà. Parce que nous, on avait une approche, c'était un peu oui ou non et on n'allait pas forcément trop creuser. Et donc, en fait, là, on a changé ça aussi. Donc, euh, plus de leads déjà, effectivement. Enfin, surtout des leads plus qualifiés, plus de leads qualifiés en fait. En termes de volume, on est à peu près resté sur la même chose, mais à l'inverse avec des mecs plus qualifiés, donc beaucoup plus intéressants sur les appels. Et en général, enfin voilà, ça a aussi augmenté le CA. Donc après, niveau CA, c'est pas le plus révélateur aujourd'hui, puisque là, je suis en plein repositionnement. Il y a eu plein de choses qui ont changé, c'est-à-dire que j'ai pas été, mon focus, il a pas été sur une croissance, il a été sur une stabilisation et la création de fondations solides, parce que je sais que dans le business, c'est plus important au-delà de la croissance. Donc c'est pour ça que là, niveau CA, bah, il y a quand même eu un mois à 10K, bon, qui était un peu la somme des efforts précédents et tout, mais donc voilà, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 10K en termes de chiffres, donc c'est propre. Mais là, bah, c'est surtout qu'en fait, il y a des bases solides. Moi, c'est ça que je regarde. Oui, c'est peut-être pas des chiffres où les gens ils vont se dire, ah ouais, putain, c'est incroyable, le mec, il fait 100K par mois. Non. Mais par contre, il y a des bases solides qui vont permettre de les faire. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que je suis content de ça, l'aspect triage, l'aspect challenge sur vraiment le traitement des objections, sur les attentes en termes de volume. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Et je pense que c'est des ingrédients, en fait, qui vont vraiment contribuer à la suite et qui vont me permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir une croissance qui va être stable et qui va aller dans la bonne direction. Parce que le problème, c'est qu'avant, bah, il y avait une croissance, mais c'était un peu bancal. Il y avait des mois avec, des mois sans, et c'était pas assez prédictible, quoi. Mmh. Bah oui, ça fait sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui mettent pas assez d'intention dans leur prospection ou même dans leur vente. Et c'est vrai, tu parlais d'intensité tout à l'heure. C'est pas parce qu'il dit non, merci, je suis pas intéressé que OK, bonne journée, quelles sont les personnes que tu connais? Alors non, en fait, tu as un putain de produit, tu as un putain de service qui est révélateur, qui transforme des vies et tu dois te sentir missionné pour y aller et bouger tes prospects. Donc maintenant, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu ressens ce bienfait de la prédictivité? Parce que je suis complètement aligné sur le fait qu'il y ait des fondations solides et je pense que, bah, maintenant, tu as un bon positionnement, tu as une bonne team. Donc pour scale, tu es juste du focus sur les 80-20 acquisition, vente, delivery. Est-ce que tu ressens ce truc-là justement de la prédictibilité du cerveau? Ouais, 100%. Je le sentais moins il y a quelques semaines parce que j'avais pas un positionnement assez clair et c'était vraiment mon problème. Mais là, il est en train vraiment de s'affiner et je suis vraiment aligné avec ça. Donc là, c'est vrai que bah, j'ai des super bonnes réponses, des super bons retours. Là, on a lancé du coup, la prospection sur la nouvelle cible. Vraiment, les retours sont bien meilleurs. C'est plus intéressant. On n'a même plus besoin de faire vraiment de volume pour avoir des retours intéressants. Donc déjà, ça fait la différence. C'est-à-dire que quand on va pouvoir commencer à vraiment mettre du volume, bah forcément, il y aura beaucoup plus d'appels, il y aura beaucoup plus de ventes aussi. Et puis au-delà de ça, même sur les calls, bah, je me rends compte que là, on se retrouve avec des mecs qui ont pas de problème à payer, qui n'ont pas de problème à voir la notion d'investir. Et ça, c'est hyper intéressant en termes de cible. Ouais, ça fait sens. Et selon toi, c'est quoi le plus gros point fort du programme que tu as pu observer? Je pense que ce serait ouais, cette notion d'intensité, je pense. Vraiment, le fait qu'il y ait du challenge, il y ait beaucoup ce côté, bon, bah, les gars, on peut aller plus loin. Je sais que, bon, même si moi, je participe pas parce que je suis vraiment, je suis dans mon coin et j'aime bien faire les trucs de mon côté, mais je sais qu'il y a les lives qui sont organisés très souvent. Et ça, je suis convaincu que ça doit aider énormément les élèves et que justement, ça met vraiment de l'énergie et c'est ce qui leur permet de se dépasser, d'aller plus loin. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, non, non, ça, c'est vraiment un truc qui est positif. Puis même quand on a fait la session en présentiel, moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a reframe un peu, tu vois. Ça a changé certains standards. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ça m'a redonné aussi confiance pour la suite parce que tu sais, au bout d'un moment, quand tu fais tout dans ton coin, de ton côté, tu as besoin aussi d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as envie de faire, qui te dise, bah écoute, en fait, c'est simple, tu as juste à faire ça, 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 voilà le plan, voilà la roadmap et voilà comment on va le faire. Et il y a un truc que je souligne qui est hyper smart de ta part et que j'ai bien aimé, c'est le côté où en fait tu vas aller chercher des optimisations là où d'autres ne vont pas forcément les chercher.
Je te prends un exemple, quand on était en présentiel, à un moment, tu as fait le, calcul de toutes mes dépenses. Tu m'as dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut optimiser et cetera. Voilà comment tu peux t'organiser pour mieux gérer ta trésor et ça, c'est tout con, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des trucs qui restent après et qui te permettent de vraiment mieux gérer ton entreprise et ton évolution et ça vraiment, je trouvais ça bien. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup du feedback, c'est cool. Et dernière question, c'est est-ce que tu recommanderais à un infopreneur qui fait entre 4 et 7 000 € par mois, qui aujourd'hui, soit aimerait avoir des setters pertinents, les former pour scale sa boîte et avoir un step prédictif, ou qui a déjà des setters et qui aimerait former sa team pour passer à un step, soit setter, closer, que tu recommanderais? Pas du tout, c'est du scam. Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu? Alors je recommande parce que, je pense que vraiment toi ta zone de génie c'est l'aspect, setting, cet aspect vente. Je pense que tu es vraiment très bon là-dedans donc, clairement tu es un atout majeur pour quelqu'un qui veut avoir, déjà une team de setters qui est fiable, qui bosse bien, qui sait se challenger, qui sait aller plus loin et vraiment, qui veulent devenir des high players en fait, hein, tu vois? Donc, je pense que là-dessus tu es hyper pertinent et et même pour quelqu'un qui a besoin aussi d'un setter, parce qu'évidemment tu peux en fournir et ça c'est intéressant aussi. Donc je pense que vraiment, ta zone de génie, c'est cet aspect, prospection justement et ça, c'est vraiment un élément crucial pour quelqu'un qui veut faire scale, son business. Évidemment à condition qu'il ait des bases solides, mais ça de toute façon tu peux le voir avec la personne. Mais du coup, ouais, non, pour moi, c'est un élément majeur et c'est ce qui permet de toute façon d'aller à 10 K et même plus. Si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est simplement que tu es coach en ligne, prestataire de service et que tu souhaites obtenir toi aussi 50 appels de vente qualifiés pour pouvoir acheter 5, 10 000 € de chiffre d'affaires en plus de ce que tu génères déjà. Et spoiler, c'est pas avec un setter sans process qui va se barrer au bout de 21 jours, parce que c'est littéralement la moyenne en France, que tu vas scaler une entreprise. La réalité des choses, c'est qu'il va falloir que tu mettes en place une stratégie claire et prédictible dans ton acquisition. C'est exactement ce qu'on a fait pour les personnes qui sont coach en ligne, comme Ethan, comme Logan, bref, il y en a je ne sais combien. Mais maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Parce que eux, ils sont en train d'appliquer. Eux, ils sont en train de mettre en place ce système-là. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux te regarder dans 2 mois et dire « Ah, bon bah, il a démarré 2 mois après et pourtant, il me dépasse déjà en termes de chiffre d'affaires ?» Dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Ce lien, c'est pas un appel de vente, c'est un vrai diagnostic de ton business. Je vais donner un plan d'action par rapport à ta stratégie d'acquisition actuelle. Évidemment, si je vois que ça fait sens, je te proposerai ma solution, mais je vais pas orienter tout l'appel pour faire en sorte d'exploser, ça fait juste pas sens. Je vais te poser les meilleures questions et dans tous les cas, que tu démarres pas, tu feras ce que tu voudras, tu repartiras avec ton plan d'action clé en main qui te permettra d'ajouter 50 appels de vente qualifiés à ta stratégie d'acquisition actuelle. Donc si ça te fait sens, c'est maintenant, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description. On se revoit de l'autre côté, c'était Clément et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.